Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, toujours accompagné de Joyce. Comment ça va, Ça va Joyce? bien. Et toi? Et dans le chat, comment ça va? Comment ça va, le chat? Je vais vous voir. Salut Jess. Ah, Salut Benoît. Jess qui se remet lentement Salut aux des, autres aussi. des 3 heures de formation du vendredi après-midi. Encore bravo aux courageux qui... Ah bah Benoît aussi y était. Et, qui m'ont suivi sur un vendredi après-midi un peu intense. Ça avait l'air bien, bien intense, ouais. Je suis passé un petit peu. J'ai pas tout Ouais, vu. et j'ai mis le replay sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube en français avec les timestamps bien comme il faut. Ah, Donc trop bien. voilà, si vous voulez. Et j'ai aussi les liens vers le Figma et le snippet Xano. Donc si vous voulez refaire le design qu'on a préparé, vous pouvez. Trop bien. J'ai vu notamment que le snippet Xano était un peu capricieux au début. Ouais, ouais bah c'est classique effet démo, quoi. Le truc, je l'ai fait juste avant, tout est nickel. Voilà. Mais La je classique, crois que ouais. ça a fonctionné pour Jonathan, qui était dans le chat. Il dit, Ouais. oh, lui, ça a marché direct. Célia galérait, qui était dans le chat aussi, ça n'a pas marché pour elle. Donc bon, ça dépend, hein. Ça peut être un peu capricieux, mais bon, globalement, ça marche quand même très bien. Il faut juste être un peu Salut tout le patient, et moi, je monde. suis pas patient. Ouais, bah, same. Salut tout le monde, salut Julien, salut Xavier. Salut aussi aux nouveaux dans le chat, enfin dans les utilisateurs, je vous vois. Si, n'hésitez pas à vous présenter. Je vous vois. Je vois tout, parce que Stan m'a donné les accès admin à Twitch. Bon, ça fait longtemps qu'il l'a fait, Ah, mais du coup, on vous voit. Non, mais n'hésitez pas à vous présenter, et si vous avez la moindre question, on est là pour ça. yes. Et on va tout de suite switcher sur mon écran pour ne pas changer. Hop là, boum. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, allez, Ouais, boum. Alors, aujourd'hui, du coup, on va continuer Bendo.me, qui est ce service pour partager des réseaux sociaux, enfin des liens de réseaux sociaux ou des liens tout court. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait fini le login qui fonctionnait à la fois en email et avec Google pour avec Google tout simplement. Et on allait passer sur la home page. Donc la home page, ce sera celle-ci. Et commencer à la designer. Sachant que, pour rappel, donc le back-end est toujours dans Xano. Donc les utilisateurs sont dans Xano. Et à terme, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire juste le design. Donc je vais faire ça en dur. Et je vais même rajouter d'autres liens. Je pourrais rajouter des liens au fur et à mesure pour voir à quoi ça ressemble. Mais ça, à terme, ça viendra de la base de données de Xano. Et ce sera bien relié à l'utilisateur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. ouais, Si je vous aviez pense. loupé les précédents lives, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube Ouais, francophone. On les avait postés. je vais remettre le Non, lien. trop bien. On avait réussi à mettre Google du premier coup, ce qui m'avait surpris moi-même. J'aime j'aime bien quand on est trop content parce qu'on a réussi du premier coup. On n'a pas eu d'effet démo. Et du coup, là, déjà, ce que je vois, c'est en reprenant un peu l'académie de Joyce, c'est que justement, vous voyez, il y a l'air d'avoir deux blocs ici. On pourrait voir un bloc avec le nom, la bio. D'ailleurs, on va mettre un petit lorem ipsum pour voir à quoi ça ressemble. Alors, lorem ipsum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un texte typique qui veut rien dire, mais qui est généré automatiquement, qu'on utilise pour tout simplement ajouter du faux texte dans des projets web. Et je ne sais pas pourquoi, je me souviens plus de l'histoire, mais on utilise ce texte-là. Et typiquement, là, je vais le mettre dans ma bio. Voilà. J'en profite pour dire un petit bonjour à Brice qui vient de se présenter, du coup, qui est en formation chez Allegria Academy et en alternance chez Greenly. Donc Ah, trop merci bien. beaucoup pour ton message, c'est hyper gentil. Et vous faites quoi chez Greenly? J'imagine qu'il y a un petit côté éco-responsable, mais peut-être pas. Greenly. Peut-être que vous faites que des t-shirts verts. Perse. Ah, voilà. Bah, Ah, bon choix de nom. On comprend tout de suite ce que vous faites. Bilan carbone. du bilan carbone, c'est bien. C'est à la Salut mode. Célia. Et stylé ce site. Ça m'a l'air d'être un petit template Webflow, ça. Attends.
des formations professionnelles. Ah non, Prismic, React. Oh, c'est du site fait en... Oula, c'est pas très no-code tout ça. Hop là. Du coup, ouais, donc je pense que là, on a une flexbox avec une colonne ici, une colonne là, et on a la navbar en bas. La navbar, je vais peut-être en faire une flexbox aussi. Oula, cet effet va être marrant à faire. Mais je pense qu'on a navbar en bas et flexbox en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre projet. C'est cool parce que je crois que Lucas a rajouté un. Dans les layouts, il me semble que maintenant il y a une navbar en bas. Ouais, Il y a une le- navbar en bas. ouais, bottom bar, tu vois. Comme t'es dessus là. Bottom bar. T'étais Ah dessus. oui, Ouais. J'ai fais vu ça voir. l'autre jour et je me suis dit, waouh, Oh, stylé. trop bien. Et le content, ça va au-dessus, j'imagine. Nice. Ok, bon bah voilà, ça c'est fait. Allez, fini. Fin de live, merci. Euh, du coup, je vais pimper... Peut-être pimper la navbar, tiens. Avec le gros bouton plus, ça c'est un pop-up. Ouais. Alors, la navbar, comment elle se présente? Oula, attends. Il y a encore mon blank d'avant. Voilà, là, c'est bon. Donc cette barre, on va l'appeler navbar. Peut-être bottom navbar. Hop. Dedans, il y a une div. Et dedans, ok, c'est une collection list. Donc si je le unbind, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer peut-être ce qu'il y a dedans. Je vais repartir d'une div de base. Mais sinon, Voilà. ta collection list, je pense que c'était une variable. Donc à la limite, tu peux modifier les infos dans ta variable si tu veux. Ouais, mais en fait, comme là, je vais Non, avoir ça. Ok. Ouais, t'as raison. Là, j'ai les liens. Et là, j'ai ces petites divs différentes un peu. Ok. Je vais peut-être faire ça, refaire ça à la mano. Donc là, il a mis une 8, j'imagine, 56 pixels. Donc on va la mettre sur la navbar directement. Et on va virer ça. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une div pour ces trois trucs-là, je pense. Il y aura une div pour ça et une pour ça. On va créer pour 3 divs. À la limite, ça pourrait être 3 colonnes. Ça se passe comment sur mobile? Ah, le plus, il reste là. Ouais, sur mobile, c'est un peu bizarre le design là. Peut-être si tu Ok. refresh la page. Enfin, peut-être qu'en juste en. Ouais, non, je pense pas. Ah non. Ok. On va rester comme ça, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Est-ce que dedans, je me mets... Je vais peut-être mettre une columns. Voilà. Je vais dire qu'elle prend tout l'espace. Donc, si je prends toute la largeur... Voilà. Pourquoi elle dépasse en bas? Ah, c'est peut-être à cause des marges. Tu vas Je pas avoir reviens un padding. souci après de. Parce que là, tu essayes de Deux. faire les trois blocs qui sont dans la Ouais. button bar. Ouais. Ok. Pourquoi? Moi, je pense que j'aurais fait trois containers et un space between sur la div parce que sinon, j'ai peur que sur l'espacement, t'arrives pas à. Tu sais, parce qu'il y en a un là qui est tout à gauche, un qui est tout à droite, et du coup, celui du centre, il va pas être. Enfin, tu vois, pour l'alignement. Ouais. Enfin, là, tu S'il essayes de serait faire centré? juste. Ok, tu fais juste ce bloc-là, en fait. Là, tu fais pas encore le bloc tout à gauche et le bloc tout à droite. Bah si, je vais faire ça et ça. Ok, pardon. Ouais. Non, parce que là, je pourrais dire, dans ma première flexbox, le contenu, il est aligné au Ok, tu vas début. forcer. Ok, tu vas forcer l'alignement. Ok. Ensuite, à la fin, ouais. Ouais, Ok, je ça va. pense. Du coup, il me faut un icon. Il me faut... Et ensuite, deux liens. Alors, on va ajouter un icon. Hop. On va dire que c'est horizontal. Voilà. Ça, c'est un icône de settings. Je vais voir si j'ai ça. Est-ce que j'ai un truc settings? Regular, solide. Non, forcément, ça n'a pas ce nom-là. Alors,
Ah, c'est vrai qu'on a Hero Icons maintenant, trop bien. Mais est-ce qu'on les a Ah, tu tous? l'as tout en bas, le deuxième en Ah, partant ouais. à la droite. Il est pas dans le même sens. Bon, c'est pas Il y a grave. Mathieu qui dit deux visions d'irresponsive de combat qui gagnera. On gagnera tous les deux. Mais ouais, ça dit, c'est un bon point en fait. Il y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Et en vrai, enfin, j'aurais pas fait comme ça, mais ça va complètement marcher, quoi. Alors, la couleur. Quelle est cette couleur? Inspect. Forcément, ça me change tout le design. Donne-moi la couleur de ce truc, s'il te plaît. Touk touk touk, c'est dans une div. Et la couleur, il l'a peut-être mis dedans. Nope. Je vais aller dans mon computed. Alors. 108, 108, 108. Ah bah c'est notre grid la dernière fois, si je me souviens bien. Donc si je vais là, est-ce qu'on l'avait? Oui, voilà. C'est celui-là. Hop là. Bonne mémoire. Ouais, des fois, c'est ma super mémoire qui se souvient du CSS et des mots de passe, mais qui se souvient pas des dates d'anniversaire des gens. Ouais. Mémoire sélective, quoi. Width fait 8, 16. Donc c'est 16, 16, 16. On va le mettre à 16. Faut expliquer ça à ta grand-mère quand t'oublies son anniversaire. Ah, mais je me suis souvenu du gris pour le live. Quoi, il veut pas? Je vais le laisser en auto, peut-être. Il m'a l'air un peu grand. On va le diminuer. Voilà. Ok. Ensuite, Community et Explore. Donc, je vais rajouter. Est-ce qu'on en fait des boutons? On fait juste des liens. On pourrait juste faire des liens avec du texte. Donc, si je fais du texte, Unity, c'est du 108, 108, 108, j'imagine aussi. Voilà. Et Explore. Hop. Déjà, toi, on va dire d'aligner tout au milieu. Voilà. Je sais pas si on voit bien parce que je suis vraiment en bas de l'écran. Ouais, Ça je doit pas être pense le plus passionnant à regarder. avec ton clicker, là, on voit pas mal, je trouve. Et ensuite, c'est du texte. Alors, si je prends la font size. La console, j'en ai pas besoin ici. Barre-toi. Pourquoi j'ai ce truc là qui prend toute la place? 12 pixels, 400. Alors, c'est du 12 pixels. Donc, on va prendre les deux. On va les mettre à 12. Hop. Il y a un petit effet on over. On aurait peut-être gagné du temps avec les boutons parce qu'en fait, les boutons, naturellement, j'aurais pu styliser le hover, mais c'est pas grave. Est-ce Et qu'on au-delà de gagner pourrait... du temps, tu le recommanderais genre pour Peut-être les l'accessibilité ou passer dans ce en... cas-là, Ça change pas grand-chose parce qu'un bouton et un lien, c'est un peu considéré de la même manière par un navigateur. ok, Le lien, c'est ce qu'il y a de mieux, normalement. Mais la ok. plupart des boutons, en fait, quand on fait bien un bouton dedans, on met un lien. Mais là, typiquement, je vais peut-être prendre des boutons pour gagner du temps sur le hover, finalement. Ok. Alors, je vais le remettre en 12. Hop, text color, on va le mettre en 108. Celle-ci? Non. Oui. Voilà. Là, ce qu'on fait, c'est que typiquement, on va dire qu'il n'y a pas de background color, il n'y a pas de border. Par contre, en hover, il y a un background color qui passe à... Le texte n'a pas l'air de changer. Par contre, en hover, tu passes à combien derrière, toi? Ah bah lui, il a fait un lien qu'il a stylisé comme un bouton, tiens d'ailleurs. Donc comme quoi. Euh... hum, hum, hum.
Alors, comment je trigger Je fais comme s'il y avait un hover, je me souviens plus. Ah voilà, hover. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez dans le DevTools. Je vais peut-être zoomer sur mon DevTools, je crois que je peux zoomer directement dedans. Attendez, hop, je suis à combien là? Hop. Est-ce que je peux vous le zoomer encore? Je suis pas sûr, je suis obligé de zoomer sur la page. Mais en gros, quand vous êtes dans le CSS, ici, vous pouvez rajouter des classes, mais vous pouvez surtout rajouter des states. Donc typiquement, vous pouvez dire je veux faire comme si l'élément était actif, il était focus ou il était over. Et là, vous voyez en bas, il est display comme si j'étais en train de hover avec ma souris dessus. Et là, typiquement, il me montre les styles qui sont en train d'être appliqués. Donc celui-ci, je peux m'amuser à l'enlever, le remettre. Donc on voit que c'est bien la couleur de fond. Et en fait, c'est juste du 0,00, c'est du noir, mais il est sur une opacité de 0,04, donc de 4%. Donc si je fais ça, je m'amuse à aller dans ma background color, je mets du noir, et là je mets... Non, passons, 4. Voilà. Et là, si je me mets en preview, voilà, j'ai le même effet. Sauf que j'ai pas de border radius. Ça, Ouais, pour je le rajoute coup, moi, du- je le vois pas sur mon écran, mais je suis pas en plein écran parce que je vois le chat. Attends, Moi. si j'ultra zoom. Je... Yes. Non, ça se voit pas plus. Moi, je me suis mise en plein écran, mais je vois pas plus. Mais bon, voilà. Faites-nous confiance. Et attends, ce que je peux faire peut-être pour vous le montrer, c'est le mettre en beaucoup plus dark. Je vais le mettre à 80% par exemple. Ah, ok. Hop. Donc là, ça va être très moche, mais vous voyez que quand je hover, ça devient noir. Et il y a Xavier qui demande pourquoi avoir joué sur l'opacité plutôt que de mettre un gris clair. Alors ça, tu peux faire un peu comme tu veux. L'avantage de jouer sur l'opacité, c'est que c'est beaucoup plus simple d'avoir un design system qui ressemble à quelque chose. Parce que si tu commences à mélanger des couleurs, tu vas te paumer dans tes couleurs. Alors que globalement, jouer sur des niveaux de gris, tu te trompes moins globalement. Ou pareil, quand tu joues Ah sur ouais. des hover, si tu as un bouton bleu ou vert, il vaut mieux jouer sur l'opacité plutôt que d'utiliser un autre vert. Et ça sera Est-ce que plus tu peux, naturel à l'œil humain. est-ce que tu peux peut-être cliquer sur From Design System pour montrer à quoi ça ressemble le design system? Parce que, enfin, Xavier, je pense qu'il le connaît. Mais, enfin, t'es peut-être. Celui-là. Ouais, par exemple. Oui, voilà, Du tu coup, vois, là, par c'est le exemple, ces bleu et t'as bleus le. là. Alors, c'est comment? C'est des teintes du même bleu. Pareil avec le gris, le noir. Et en gros, c'est un peu. Alors, nous, on s'est inspiré globalement de Tailwind. Et la personne qui utilise Bento euh, Tailwind, alors, je vais vous montrer. Et Tailwind, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils ont un set de couleurs de base qui sont tous des gradients. Et c'est d'ailleurs, si vous voulez vous inspirer pour faire du design, c'est très bien de regarder leurs couleurs parce que, en gros, c'est bien de partir de ça pour pas faire des trucs qui sont choquants euh, pour les utilisateurs. Alors, ça, vous voyez, c'est les palettes de couleurs de Tailwind. Et typiquement, alors je vais zoomer un peu, boum, boum. Et vous voyez que par exemple, ils donnent des noms, donc Slate, Grey, Zinc et compagnie. Et en fait, là, c'est des hexadécimaux, mais tout ce qu'a fait le créateur de Tailwind, c'est juste qu'il a changé l'opacité. Et il fait ça sur plein de couleurs différentes. Et en gros, ce qu'il recommande, c'est si vous avez un bouton qui est en teal ou emerald, par exemple, quand il est en hover, utilisez une couleur de la même ligne. Allez pas chercher un autre vert ou un autre bleu. Ça serait vraiment bizarre. Et du coup, la façon dont on crée le design system, c'est on part de la couleur en 900 et ensuite on enlève. Bah, 900, c'est celle que tu Le... utiliserais de base, ouais, la plupart du Ouais, temps. Et ensuite, tu rajoutes de la... Tu l'opacité. changes la... Je me souviens plus des termes de couleur, parce que c'est à l'opacité, mais c'est aussi une espèce de... Je sais plus si c'est la luminance ou un truc dans le genre, mais en gros, tu rajoutes de la lumière et ça va tendre vers le blanc. Ok. Cool. Ça, les gens qui font du design vont me corriger, je pense, parce que j'ai probablement dit n'importe quoi.
au niveau des termes. Mais c'est censé être ça, à peu près. Alors, par contre, le radius, oui, il a 8 pixels, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le corner radius, on va se le mettre à 8 pixels. Voilà. Donc là, si je hover, j'ai bien un beau corner radius. Et globalement, pour le padding, si je fais du computed, c'est 8 et 10. Donc 8 en haut, en bas, 10 sur les côtés. Donc on va faire ça. Donc 8 en haut, en bas, et sur les côtés, nous on est à trop, on va mettre 10. Voilà. Là, j'ai plus qu'à copier-coller pour mettre Explore. Ce qu'il a fait, c'est que normalement, il y a une border. Alors là, sur ce premier bouton, il a mis une margin de 4. Et sur celui-ci, il doit y avoir 4 aussi. Donc je pense qu'ils ont tous les deux 4 sur le côté. Ouais, c'est ça. Donc on va faire la même chose. On va prendre les deux. Et on va mettre une margin uniquement à gauche de 4. Voilà, comme ça il respire un peu. Et surtout, quand on est en hover, il ne se touche pas. Parce qu'il y aurait un effet visuel un peu bizarre si les deux boutons se touchaient. Au moment du hover, en fait, vous verriez plus la différence. Je sais pas si ça se voit aussi ici, entre les deux. Vous voyez, par exemple, là, j'ai forcé le hover. Il faut pas que quand les deux sont en hover, ils se touchent. Ensuite, sur ce truc-là, déjà, ce qu'il a fait, c'est que la page, il l'a boxé. Donc nous, on va faire la même chose. On va prendre Content. On va lui mettre une max width de 1300. Et on va faire pareil avec la navbar, je pense. Ouais. Et globalement, c'est ce qu'on vous recommande. Vous verrez si vous regardez le replay du niveau 1 de l'académie, c'est ce qu'on vous recommande parce que si vous boxez pas vos sections, en fait, quand un utilisateur regarde votre app sur un écran très large, ça enlève l'harmonie de votre design, notamment si vous utilisez une table. D'un seul coup, il y a des espaces beaucoup trop grands entre les colonnes. Donc, globalement, pour la partie responsiveness à laquelle on ne pense pas toujours, mais des écrans qui sont très grands, on vous recommande de boxer vos sections. Voilà. Max width, donc là, les deux sont 1300, box. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Alors, ce petit icône-là. Est-ce qu'il a des marges? Non, il a un padding de 8,8, ok. Mais il a surtout aussi le gris autour en hover, donc on va le faire. Donc on va lui rajouter le padding de 8 partout. Voilà. Hop. Et quand on est en hover, on va lui rajouter une couleur de fond. On va prendre la même. Donc c'était du noir à 4%. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un corner radius à 100%. 100%, ça veut dire que ce sera complètement rond. Voilà, on a le même effet. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il a juste mis une div au milieu pour pouvoir faire le trait. Ouais, voilà. Donc une div, pareil, qui a une marge de 4 sur le côté et qui a un padding... Ah non, il a fait un padding de... Ah, attends, il a mis une marge de 4 et un padding de 14 et de 10. Ok, weird. Pourquoi pas? Ça me paraît bizarre, mais... Pourquoi pas? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une div. Pourquoi il est passé en dessous? Ah, parce qu'elle s'est mise en 100%. Moi, je veux que ce soit en auto. Voilà. Alors, on va faire comme lui. On va voir ce que ça fait. Donc, c'était 14 à gauche, 10 à droite et une marge de 4 à gauche aussi. Donc, marge à gauche de 4. Et c'était 14 et 10. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est soit mettre une bordure à gauche ou à droite, ça change rien. En fait, comme notre div, c'est censé être un carré.
mais que là, elle est toute plate, le fait qu'on mette une marge à gauche ou à droite, ça ne changera rien, ça fera juste un trait. Parce que le carré, il est rapetissé sur lui-même. Juste regarder combien de pixels il l'a mis. Je pense que c'est juste du 1 pixel, ça. Ah non, il a remis une div dedans, ok. Qui C'est un fait peu 2 compliqué la tâche. pixels. Pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Mais en gros, on va se mettre une bordure à 2 pixels, donc ça devrait suffire. Donc si là, je mets une border uniquement, par exemple, je vais prendre à droite de 2 pixels et que je mets aussi en 108, 108, 108, normalement, je ne vois rien. Parce que c'est trop petit. Pourquoi elle disparaît quand je suis en preview? What? C'est bizarre ça. Ah là, je la vois. Ah bah non, il faut pas que ce soit une bordure. Sinon, ça va être au-dessus du padding. Mais en vrai, je vais pas faire comme lui. Je vais plutôt tout mettre en margin. Comme ça, ma bordure sera bien au milieu. Parce que je sais pas si vous avez vu le... Bah justement, peut-être que pendant le live, Joyce en a parlé. Des éléments HTML, c'est des boîtes. Et en fait, le padding, c'est à l'intérieur de la boîte. La margin, c'est autour de la boîte. Donc, comme là, j'ai mis du padding, ça va pousser ma bordure. Donc, elle va pas être centrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser des marges qui se mettront autour de la bordure. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'on en a parlé un peu vendredi, mais typiquement, globalement, on vous recommande de suivre le design de votre designer parce que c'est un pro et c'est il ou elle sait ce qu'il fait, ou elle fait. Mais il y a aussi des moments où peut-être que, en fait, il y a une façon de designer dans Figma où le designer ou la designeuse n'a pas pensé à un truc et vous êtes libre quand même de faire votre arbitrage comme tu le fais là, Quentin, quoi. Ouais. Oui, on n'est pas obligé de faire exactement pareil. Exactement. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que c'est assez représentatif? Ça, c'est en gros, vous avez votre marge qui est tout Xavier autour. qui dit il n'y a pas toujours de designer sur les projets. C'est vrai aussi. Malheureusement. Mais je ne suis pas Malheureusement. designer, Xavier. Comme quoi, tu vois, tout s'apprend. Je suis très loin d'être designer. Du coup, vous avez la marge qui est à l'extérieur, qui n'est pas considérée comme étant dans votre objet. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il le rappelle, c'est quand vous mettez une hauteur et une largeur, ça comprend le contenu et ça comprend le padding. Par contre, la bordure et la marge sont autour. Donc, ça va faire prendre encore plus de place à votre élément. Et il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en CSS, si deux marges se rentrent dedans, elles vont passer l'une sur l'autre et c'est uniquement la plus grande des deux qui va rester. En fait, elles vont s'imbriquer. Alors qu'un padding, non. Donc typiquement, ça sert à rien de mettre de la marge sur un élément qui est à... Si deux éléments sont l'un à côté de l'autre et que vous mettez de la marge entre les deux, il y a seulement la marge d'un des éléments qui sera pris en compte. Parce que c'est pas considéré comme l'intérieur de l'élément. Elle est hyper bien cette image. Voilà, tu mets box model sur Google, Ouais. t'as de quoi faire. Mais celle-là est assez simple, j'aime bien. Voilà, donc comme ça, vous comprenez pourquoi des fois vous mettez une taille et une hauteur à vos éléments en CSS et vous dites mais ça fait pas exactement la taille que je voulais. C'est parce qu'en fait, c'est probablement vous utilisez des éléments qui sont en dehors, donc la bordure ou la marge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé uniquement mes marges, c'est parfait. Et si je laisse ma bordure, pourquoi elle ne s'affiche pas? Pourquoi tant de haine? Elle veut pas s'afficher. Si je mets une bordure partout, on va la mettre en rouge horrible, comme ça on va bien voir ce qu'on fait. Ah, mais oui, je crois savoir, parce qu'en fait ça s'aplatit parce qu'il n'y a pas de hauteur. Et une div, quand elle n'a pas d'élément à l'intérieur, elle a une hauteur nulle. Donc il faut que je lui mette une hauteur. C'est peut-être pour ça qu'il avait mis une hauteur. Oui, voilà, il avait mis une hauteur à 14 pixels. Ça, c'est un autre truc de designer, enfin qu'on m'a appris en front. C'est si vous ne savez pas où sont vos éléments, mettez-leur des couleurs horribles, genre en bordure ou en couleur de fond. Et vous allez voir plus facilement où sont placés vos éléments. Et en fait, c'est plus important au début de faire un design où juste on place... Enfin, moi, je suis plutôt de cette école de placer les éléments avant de les styliser, parce que si vous stylisez des trucs, mais qu'en fait, vous n'arrivez pas à les voir, ça sert à rien.
Donc autant faire ça avec des trucs moches. Alors, du coup, je vais mettre une bordure uniquement à droite de 2 pixels grise, et je vais mettre une hauteur à ma div de 14 pixels. Et là, normalement, voilà, c'est apparu. Parce que maintenant, elle a une hauteur. Sinon, elle s'écrasait toute seule. Bien Par vu. contre, on voit qu'il y a beaucoup trop de marge par rapport au design qu'avait fait la personne qui a fait Bento. Donc, je vais descendre à 14. Je vais me descendre à moins. Parce que c'est nous, la manière dont on a d'afficher l'icône, je pense, qui est différente de lui. La manière est différente dans WeWeb. Donc, à mon avis, on peut juste faire gauche-droite à 10 pixels. Et ça devrait être bon. On peut même réduire. Parce que je pense que l'icône prend trop de place. Donc on va remettre ça comme ça. Et on va dire qu'à gauche, on va même mettre à 8. On va voir ce que ça donne. Allez, on y est presque. Je parie que c'est un 6 en fait. Aïe. Je vais finir par mettre 0 marge de ce côté-là. Si je mets 2. Moi, je vais mettre 0 marge. Je pense que l'icône est déjà tellement loin que ça suffit. Et en vrai, ça sera plus propre, je trouve, parce que c'est bizarre d'avoir, Ouais, tu sais, une marge de 2 d'un côté, une marge de 10 de l'autre. ouais, c'est ça. Et là, d'ailleurs, je crois que j'ai l'exemple où les 2 marges se rentrent dedans. Donc je vais enlever la marge de mon bouton. Et j'y pensais Que tout non. à l'heure, mais je me disais que c'était bien qu'on suive son design, mais sinon on pourrait peut-être utiliser les column gap au lieu de ces marges. Mais je sais pas si on aurait exactement le. Lui, il a des marges un Ah, peu différentes. ok, si je mets genre... Si Ah on bah voulait oui, du on coup peut nous faire ça comme ça. uniformiser notre. C'est plus propre avec des colonnes gap. Et du coup, si j'enlève les marges à droite et à gauche de tout le monde, donc eux, je vais leur enlever leurs marges. Comme ça évite de faire 3 fois la même chose. C'est parfait. Ouais. Et là, je mets des colonnes gap. Et par exemple, si je mets à 10, c'est beaucoup trop. Mais si je descends à 4, pas mal. Et le gros avantage, c'est que si après on rajoute un lien, ça sera déjà fait, quoi. On n'aura pas besoin de remettre des. Genre là, si on a rajouté un truc à droite de Explore, le gap serait déjà inclus. Jess, elle est fan des gaps. Je vais devoir en rajouter sur ma div parce qu'en fait, ma div avait une largeur. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi Mm. c'était pas bon. C'est qu'en fait, je viens de forcer ma div à avoir une largeur de 0, mais elle a juste une hauteur. Donc je vais rajouter une marge de 4 ici, je pense. Voilà, c'est centré. C'est pas aussi beau que son design. Je pense qu'il nous manque 2-3 trucs. Et je pense que le Ouais, gris est beaucoup plus faible, en fait. Parce qu'il doit y avoir une opacité aussi. Donc je pense qu'ici, on est à 4% aussi. Un truc dans le genre. Non, ça se voit pas du tout. J'ai fait n'importe quoi. Ah, attends. Et À non, combien Xavier, ils sont gris? c'était pas ma proposition du début. Ma proposition du début, c'est parce que j'avais pas compris que Quentin après allait forcer l'alignement des. Enfin, c'était sur la bottom bar intégrale avec. Enfin, je me souvenais pas que c'est vrai qu'on peut forcer les éléments individuels. Donc en fait, l'approche colonne, Alors, il ça nous a mis marchera. du 235, 235, 235. Ne demandez pas pourquoi. Voilà, c'est ce gris-là. Il est très faible, on le voit pas trop. Enfin, on le verra pas trop en stream, mais globalement, il est assez joli. J'ai toujours l'impression que ce truc est beaucoup trop fat aussi, mais bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je changerai peut-être l'icône plus tard. Je pense que c'est parce que l'icône qu'il a utilisée vient d'une bibliothèque où les icônes sont plus fins. Mhm. C'est juste ça. Mais c'est pas très grave. Donc là, on va faire notre petit plus button ici. Donc on va même en faire un vrai bouton, tiens. Donc là, je vais aligner tout à droite, centré. Je vais prendre un bouton. Je vais le mettre 0 texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un icône.
à droite ou à gauche, ça ne changera rien. On va utiliser un icône de plus, donc on était dans Hero Icon. Si je fais plus, j'ai un gros plus. Voilà. Il est blanc sur noir, donc on va le mettre en blanc et on va mettre le fond en noir ici. Je sais pas si c'est du pur noir d'ailleurs. Normalement en design il faut jamais utiliser du pur noir. Ça attaque un peu les yeux. Mais là il a mis du pur noir. Ce que recommande justement Tailwind, c'est plutôt d'utiliser, vous voyez ces variantes là, de gris, qui seront beaucoup mieux pour l'œil humain. Mais globalement, évitez de... Vous pouvez utiliser du blanc pur. Par contre, du pur noir en web, c'est pas ouf. C'est assez agressif. C'est vrai que là, c'est un peu... Mais bon, on va suivre ce qu'il a fait. Ensuite, ce bouton est assez gros, donc on va voir. Bah, d'ailleurs, c'est bien un bouton. Il a mis un contenu de 58 par 58. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous mettre un padding de 58. Non, c'est pas un padding, on va le mettre à 0. C'est vraiment le height et le width, pardon. 58 et 8. Le ratio, on va le mettre en 1-1. Voilà, comme ça on a vraiment un carré. Par contre, dans ma flexbox, pourquoi tu me l'as pas mis à la fin, s'il te plaît? Voilà, merci. Et ce qu'on va faire, c'est que pour le rendre rond, on va lui mettre un corner radius à 100%. Voilà, c'est un cercle. On va lui mettre une petite marge, parce que j'imagine que pour le pousser... Ah non, il lui a juste mis un padding de 8. On va faire pareil. Enfin, plutôt une margine de 8. Hop, voilà. Par contre, ça dépasse en bas, j'aime pas ça. Pourquoi ça fait ça? Et forcément, ça marchera pas. Hein. T'as une height fixe, non, sur la bottom navbar? On a vu. Ouais, j'avoue. Il faut peut-être que je la... Mes colonnes, il faut peut-être que je mette plus haut. Où est-ce que j'ai mis ma height? Sur Je crois ma que c'est div? sur la bottom navbar, elle arrive avec, je crois. Voilà. Un peu agrandir. Je suis un peu, tant pis. Ce sera pas exactement comme le design. Et je vais mettre une margine de 4 ici. Voilà, comme ça colle pas. Je pourrais peut-être même rajouter plus tard. Là, ça se voit pas parce qu'en fait, je suis sur un écran qui est plus petit parce que c'est uniquement ce contenu-là qui compte. Mais si par exemple je me mets en preview, vous voyez que c'est bien boxé, ça va pas jusqu'au bout de l'écran. Et encore mieux si j'enlève ça, hop là, vous voyez, vraiment, ça prend pas toute la largeur. Ok, donc on a notre bouton. Et maintenant, il faut que je fasse ce petit effet-là. Donc là, c'est une div qui va avoir une bordure, une couleur de fond, et qui aura une ombre. Et ensuite, dedans, il y aura de nouveau un peu la même chose qu'on a fait ici. Ce qui me fait penser que le fond, d'ailleurs, n'est pas blanc. Il faudrait que je le customise. Le fond, il est comment? Toc, 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 toc. Bon, je vais prendre ma pipette magique, ça ira plus vite. Hop. Par contre, là, il me fait n'importe quoi. Il me dit que c'est du blanc. Ce n'est pas du tout du blanc, s'il te plaît. Bon, mon extension ne marche pas, c'est génial. Il va falloir que j'aille dans le CSS. Et que je retrouve la background color, mais à mon avis, il l'a mis sur le HTML de toute la page. Ouais, voilà, F8, F8, F8. Du coup, c'est 248, 248, 248. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà notre content. Est-ce que je peux lui mettre une background color? Voilà. On n'était pas loin, nous, on était sur FA, 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 mais F8, F8, F8. Voilà. Et la bottom navbar, elle peut pas. Par contre, la div, toi, je vais te mettre une background color. Background. F8, F8, F8. Voilà. Ok. Maintenant, dans
ma flexbox du milieu, je vais rajouter une div. Voilà. Je vais lui mettre une bordure comme celle-ci. Alors déjà, on va lui mettre le padding. Elle a 12-12 partout. Donc elle, on va te mettre un padding. Padding ici, 12. J'aimerais tellement qu'on ait une recherche là pour le CSS. Ça y barre. Je perds trop de temps. À chaque fois, je retrouve jamais padding et margin. C'est ma spécialité de perdre padding et margin. Ah, mais c'est corner radius. Je suis en mode, ah, je sais que tu es là, mais je ne te vois pas. Il y a 16 pixels, tiens, je vais le faire tout de suite. Corner radius, il est tout en bas, moi, c'est comme ça que je m'en souviens. 16, voilà. Et une background color pas transparente, on va la mettre en blanc, comme ça on va la voir. Voilà, vous voyez, elle est toute plate parce qu'il n'y a pas de contenu, mais j'ai bien une div blanche. D'ailleurs, vous voyez qu'en preview, elle est plus petite, c'est parce qu'on se fait volontairement, c'est un peu comme la div là qui est toute aplatie qui fait ma transition, c'est que l'éditeur vous les met plus grosses pour que vous puissiez les sélectionner et drag and drop des choses dedans. Mais en preview, c'est normal qu'elle soit toute petite comme ça. Là, c'est volontairement grossi. Celle-ci aussi, là, il y a le rectangle, parce que sinon, je serais incapable de la sélectionner. Ouais. Après, on peut passer par le navigateur, mais c'est quand même pratique. Ensuite, j'ai un bouton. J'ai 2 boutons, c'est même 3 boutons, ça aussi c'est un bouton. Et ça, c'est encore notre espèce de trick avec la div toute plate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ma div toute plate qui s'est mis au mauvais endroit. Voilà. Et je vais rajouter des boutons. Alors, button. Je vais le mettre là. Le premier, c'est copy my link. Alors, de mémoire, il a un corner radius à 8. Quel est ça? Son padding, il a un padding 8 et 10. Ouais, donc ça c'est comme tous les autres boutons. Donc le padding, il est 8 et 10. La couleur de fond, on va prendre couleur. 78, 221, 118. Hop, hop, hop. 78, 221, 118. Ok. Il a l'air plus clair. Il est beau ce vert. En plus, Ouais, il est pas mal. c'est le même vert presque que ton fond sur ta photo de profil. Ah, j'avoue. Putain, c'était fait exprès? Non, je ne crois pas. Voilà. Je sais pas, moi mon fond il est jaune, je vais aller voir tout de suite si c'est un truc d'IA qui génère la couleur du bouton. T'imagines? Ce serait violent. Ouais, c'est clair. Alors, c'est une fonte à 14 pixels et 600 de grammage, donc je vais la changer. Ah, 14. grammage, je savais pas que ça se disait comme ça. C'est comme ça, ouais. C'est le poids de la fonte. Cette div, elle est pas assez haute, donc je vais la... Tu m'avais dit c'est comme ça dans l'imprimerie. Ouais, on a gardé les termes de l'imprimerie. Et du coup, je vais pouvoir copier mon bouton. Boum, boum. Alors, lui, c'est desktop, qui est tout noir et blanc, j'imagine. Alors, desktop, couleur de fond noir, boum, avec une icône à gauche, qu'on ne voit pas parce qu'il faut qu'elle soit blanche. Et on va mettre un... Est-ce qu'on a un computer? Il y en a un computer. C'est pas du tout le même icône, mais c'est pas grave, ça fera le travail. Et on va rajouter un tout petit peu d'espace entre l'icône et le texte, donc je vais ajouter une marge à droite. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça devrait le faire. C'est même un peu loin maintenant, je vais mettre à 2. Voilà. Et là, j'ai mon mobile. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste recopier-coller celui-là.
Mobile. Et ici, si je fais phone, smartphone, mobile, ok, ça fera faire. Et maintenant, j'imagine que eux, à chaque fois, je vais leur mettre une marge à 4. Alors lui, il en a déjà, mais vous, je vais vous mettre une marge à gauche de 4. Mais non, je suis bête. Qu'est-ce que m'a dit Joyce? On va utiliser les colonnes gap. Voilà. C'est pas vraiment centré sur cet élément-là. Il faudra que je retravaille un peu mon truc. Je vais lui enlever ses marges déjà. Ok. Et là, cette div, je vais la centrer à l'intérieur. Donc je vais dire que elle est comme ça. Voilà, là, elle est truc qui est centrée. peut-être pas évident quand on connaît pas au début, c'est que là, on voit sur le design que tu as fait, Quentin, mais aussi sur Bento, que les boutons, ils n'ont pas la même largeur. En fait, leur largeur dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait forcer une largeur fixe, on pourrait décider que nos boutons, on veut qu'ils aient tous la Ouais. même largeur. Mais en l'occurrence, là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Enfin, nous, sur Ouais, notre et là, design, en c'est sûr que c'est pas le plus, cas. comme j'ai mon icône qui est un peu gros, il fait augmenter la taille du bouton, donc je vais devoir un peu agrandir celui-ci. La hauteur, ouais, du coup. Ouais, la hauteur, pardon. Ouais. Alors j'y vais à la mano. Ce qui est pratique d'avoir un outil no-code pour ça d'ailleurs, c'est que vous pouvez faire plus sur tous les éléments ici, on peut s'amuser à les changer à la volée, ça c'est très cool. Ok, et mobile, du coup, comment il se comporte? Il a l'espèce de grille quand il est over. Hop. Par contre, il n'a pas de couleur de fond, donc on va faire ça. On va dire que le texte, il est noir. En fait, ça, je pense que ça va être un state inversé par rapport au desktop, hein. Parce que ça doit être celui qui est sélectionné, qui est actif. Ah, ah oui, je l'avais pas tilté. Mais ils ont un hover où ça se voit très peu, mais ils ont une espèce de fond gris tout petit, comme ceux-là, mais encore moins. Et même moi, là, sur mon écran, je le vois presque pas, hein. Donc ça doit vraiment pas se voir chez vous. Parce que là, même sur du Non, je vois Retina, rien. on voit rien. Donc au pire, je vais le faire. Je vais même un peu plus le forcer parce que là, ça se voit vraiment pas. Donc ce que je vais faire, c'est en hover, la background color, c'est un espèce de gris très léger. Voilà, on va mettre ça, c'est très bien. Et on va mettre la même pour lui. Color là. On va te remettre en hexadécimal. Voilà. Faudra que je fasse en fonction du state, ouais, aussi le hover. Je pense que même le hover change. Ok. Mais oui, on peut totalement faire un state. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable. Bottom nav architecture, je n'ai plus besoin de la variable, mais ça tombe bien, je vais garder le dossier. Bon, il a disparu forcément parce que j'ai viré la variable. Je vais mettre une variable que j'appellerai isDesktop. Quoique plutôt preview device type. Allez hop, autant les explicites. Ça va être du texte. On va la rajouter dans un dossier qu'on va appeler bottom nav. Voilà. Et par défaut, ce sera desktop. Ok. Quand c'est desktop, j'ai envie que mon bouton desktop reste noir. Quand c'est mobile, j'ai envie que ce soit inversé. Donc ce que je vais faire, d'ailleurs je vais peut-être enlever le hover parce que je pense que ça va pas m'aider de faire les hover maintenant. Je vais complètement me perdre dans mon histoire. Du coup, ils doivent être noir, fond noir et texte blanc quand c'est leur state.
Sinon, ils sont blancs. Enfin, le texte est noir sur fond blanc. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un state que je vais appeler isDesktop. Je vais appliquer aux enfants. La condition, c'est ma variable previewDeviceType est égale à desktop. Voilà. Et on va garder le design tel qu'il est aujourd'hui. Par contre, en default, je vais faire le même design que le bouton mobile. Donc, la background color devient blanche. Le texte devient noir. Et l'icône... Alors, l'icône, je dois utiliser le state du parent. Enfin, je le ferai après. Du coup, l'icône devient noire. Par contre, quand c'est isDesktop, le fond est noir. Donc, il est... Ah, il me l'a changé. Alors, attendez. Le fond devient noir. Voilà. Le texte devient blanc. Voilà, là, il a bien rattaché. Attends, est-ce qu'il me l'a rattaché à mon state? Oui, c'est bon. Hop. isDesktop. Et ce que je vais faire, c'est que quand mon bouton il est isDesktop, l'icône va aussi devenir blanc. Là, si je preview, ouais, voilà, il est bien blanc sur noir parce que c'est desktop. Maintenant, si je fais mobile, on va rajouter un state mobile. On va aussi l'appliquer aux enfants. Et on va dire que c'est quand la variable est égale à mobile. Quand c'est le cas, mon texte, il va devenir blanc. Mon fond, il va devenir noir. Mon icône, il va hériter aussi du state et il va devenir blanc. OK. Et mon bouton par défaut, j'ai vu que la background color, je veux pas que ce soit transparent, j'ai envie que ce soit blanc. Voilà. OK. Maintenant, on va rajouter un workflow. Quand on clique sur ce bouton, on va changer la valeur de la variable device type, ça va devenir desktop. Parce que quand on clique, on veut que ce soit que ce soit la version bureau qui soit affichée. On va l'appeler switch to desktop view. Et mobile, on va faire j'aurais pu faire un workflow global, c'est pas grave. On fera peut-être ça plus tard. Switch to mobile view. Je vais faire un change variable value. Device type et je vais l'appeler mobile. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, quand je clique sur les boutons, voilà, ça change le state. Parce que ma variable qui est ici, vous voyez, preview device type, la première là, elle switch entre desktop et mobile. Et en plus, ça nous servira à faire un state ici pour changer la vue à terme. Par contre, je vois qu'il est déjà 13h57. On aura pratiquement fini la navbar. Il faudra qu'on la peaufine la prochaine fois. Elle est jolie. Et après, on s'attaquera à ça. Mais vous voyez que la variable, elle nous servira à faire aussi cette espèce d'affichage là. D'ailleurs, Xavier, tu parlais des states globaux sur No Code France ce matin. En vrai, c'est un peu une manière de faire un state global, tu vois. Si tu te bases sur une variable, tu peux réutiliser... En fait, ce que je vais avoir, c'est que dans mon contenu, j'aurai aussi un state ici. Et que je pourrais aussi le binder à la variable. Donc c'est un peu comme si ton state était global. Si j'ai compris un peu la demande. Parce que j'imagine que tu voulais un state qui soit sur toute ton app ou toute ta page. C'est un peu la manière de le faire. Et voilà. J'ai juste un bouton qui change de couleur. Magnifique. Et un joli bouton vert. C'est cool. Ouais.
Ouais, très cool. Moi, je vous envoie un petit post LinkedIn dans le chat, là, si vous voulez nous envoyer du love, ce serait cool. On va sortir l'académie en anglais mercredi. Du coup, si vous pouvez faire un tout petit peu de bruit sur LinkedIn, ça nous aiderait. J'ai vu que Célia avait déjà fait, donc merci beaucoup. Cool, Et cool. ta crise, yo. Salut, Ta ta crise. crise, t'arrives à la fin. Ouais. Mais n'hésite tout de même pas à t'abonner à la chaîne No Code France. Un like, ça aide. Un like, ça aide. Un commentaire gentil, ça aide. Parce que, Vous connaissez l'algo de LinkedIn, voilà. si vous mettez un commentaire, c'est encore mieux. Mais bon. Même un petit like, c'est vraiment sympa. Et puis ça Grave. fait plaisir de voir l'académie qui va sortir. Franchement, en plus, vu le design et le taf qu'a battu par Joyce et Flo et Lucas, Ouais. c'est assez impressionnant. Lucas, c'est notre designer de 21 ans qui a fait tout le design de l'académie. Flo, c'est notre CPO qui m'a fait les contenus vidéo en français et avec qui on a longtemps débattu de du meilleur ordre des choses et de quoi expliquer. Et voilà. Moi, je suis la face visible de tout ça, mais ça a bossé dur derrière, quoi. Trop bien. Bah sur ce, je vous souhaite tous une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine où on continuera encore Bento, parce que le but c'est quand même qu'on le finisse. Et puis voilà, en attendant, n'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne de No Code France. C'est vrai que je le disais plus ces derniers temps, mais il faut s'abonner, même si je pense que la plupart d'entre vous sont déjà abonnés. À supporter aussi les autres lives, c'est important. N'hésitez pas à venir nous voir sur le channel WeWeb sur le Slack No Code France, c'est la communauté francophone officielle, donc on vous répondra. D'ailleurs, et je rappelle aussi, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dessus, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous envoient des DM directement à moi, Flo, Joyce. N'hésitez pas de le mettre dans le channel, comme ça nous permet de centraliser et peut-être que d'autres personnes peuvent même vous répondre. Ouais, puis Et comme ça, puis, tout le monde voit les réponses parce qu'il y a des choses ouais, voilà. qu'on sait pas, et ça permet de découvrir des aspects de Exactement. l'appli aussi. Et voilà, sur ce, très bonne semaine tout le monde. Ciao. Merci, à bientôt. Ciao.